Chers amis, chers abonnés, bonjour. Vous avez vu le titre de la vidéo, vous avez de la chance parce que moi, au moment où je tourne cette intervention, j'ai pas de titre. J'ai l'idée générale, bien évidemment, j'ai la trame de mon propos, mais j'ai pas le titre. J'ai des idées, je tâtonne, mais j'ai pas encore trouvé de titre. Ceci dit, pas de titre, c'est un titre. Et oui, c'est un titre qui s'appelle pas de titre. Dans les titres que j'ai en tête à ce moment-là, on va partir sur la base d'une seule question à se poser. En matière de rencontre, qu'elle soit à distance, c'est-à-dire dans le virtuel, ou dans la réalité, il se passe plein de choses. Des bonnes, des moins bonnes. On est d'accord. Vous vous posez, quelle que soit la configuration dans laquelle vous êtes, virtuelle ou la réalité, vous vous posez 12 749 questions. On va en mettre 12 748 de côté, on va s'intéresser à une, la seule, l'unique. Mais vous verrez qu'elle est peut-être seule et unique, mais très rapidement, elle découle, elle déchaîne les passions, mais elle déchaîne un jeu, une élaboration de questionnement, d'un autre type de question. En tout cas, on aura une base de réflexion, la seule et l'unique qu'il me semble souhaitable d'avoir en matière de rencontre. Qu'elle soit en virtuel, alors une rencontre virtuelle, ça n'existe pas, c'est factice. Ou que ça soit donc dans la réalité, c'est-à-dire vous venez de rencontrer un partenaire, ou vous êtes dans une relation, vous venez de démarrer une relation avec un partenaire. Vous êtes avec un partenaire depuis 1 an, pas de problème. Enfin, vous êtes plus susceptible d'avoir un certain nombre de réponses que effectivement quand vous rencontrez un partenaire. C'est pour ça que je fais une petite, grande, ça dépend dans quel sens on se place, différenciation entre une relation qui vient de démarrer, ou qui pourrait démarrer, et une relation qui existe depuis 1 an, 1 an et demi, voire 2 ans, voire bien plus. Alors dans ces 12 749 questions, n'est-ce pas, c'est un chiffre totalement pris par hasard, ça doit avoir du sens, vous seriez dans une relation qui génère, suscite du paradoxe. Alors il n'y a rien d'étonnant, puisque l'être humain est un paradoxe sur pattes, si je peux me permettre l'expression, donc à la limite il n'y a rien d'étonnant à ce que l'être humain vous montre quelque chose qui peut sembler paradoxal, compte tenu par essence, par principe, que l'être humain est un être de paradoxe. Donc, c'est pas étonnant que vous soyez confronté au paradoxe de l'autre. Après, c'est chacun son langage, si ça se trouve, et c'est le cas d'ailleurs, il y a plein de personnes qui sont dans des relations comme ça un petit peu nouvelles, un peu chaotiques, mais néanmoins qui ne mettraient absolument pas ni le terme de paradoxe, ni le terme de contradiction. Le paradoxe, ça dénature quelque chose. Le propre d'un paradoxe, c'est d'être placé contre quelque chose. Vous vous inscrivez, à ce moment-là, dans une attitude paradoxale par rapport à quelque chose. La contradiction serait plutôt une forme d'incohérence quant à un premier positionnement suivi d'un second. Il y aurait une contradiction d'action par rapport à ce qui avait été dit, prononcé, énoncé. Il pourrait y avoir une contradiction. Après, la contradiction, c'est aussi quelqu'un qui vous renvoie à quelque chose qui est complètement différent, un point de vue complètement différent du vôtre. C'est aussi une contradiction. Mais ça serait la contradiction que quelqu'un vous renvoie. Voilà, et tout être tient un propos qui peut potentiellement être contredit. C'est pas difficile, même moi le premier. Voilà, n'importe qui peut être contredit. C'est pas difficile. Faut jamais être désarçonné quand vous avez un contradicteur en face de vous qui vient dire, bah voilà, ce que vous avez dit ça, et bon, ma vision à moi, c'est ça. Soyez pas étonné de ça. C'est même normal. C'est même bon signe, la contradiction. Voilà. Sinon, ça veut dire que votre parole est toute puissante. Il n'y a rien de plus dangereux qu'une parole qu'on peut estimer toute puissante. On est d'accord. Alors on pourrait voir aussi la contradiction, dans les relations humaines particulièrement, comme une relation existant entre 2 personnes dont l'une des deux nie l'affirmation de l'autre. Là aussi, ça peut être très intéressant, la définition d'une contradiction. Parce que c'est finalement œuvrer à l'encontre des intérêts d'un couple. Donc il y a une contradiction entre aimer, le fait de dire aimer, prétendre aimer, faire équipe, et effectivement dénier la possibilité que l'autre puisse s'émanciper. Il pourrait y avoir une contradiction. Là c'est clinique, hein. Mais là je parlais plutôt de la contradiction qui est personnelle. Un être humain qui a un comportement dit contradictoire, donc qui irait plutôt à l'opposé d'engagement potentiellement qu'il aurait pris. On pourrait broder, on pourrait gloser sur cette notion de différenciation entre le paradoxe et la contradiction. C'est très intéressant, on ne peut pas en faire une vidéo. Si vous constatez des paradoxes, des contradictions, des contrastes, et que ça vous pose questionnement, mais surtout désagrément. C'est ça qu'il faut repérer.
Quand vous constatez toutes ces alternatives-là, tous ces contextes-là, toutes ces paroles-là, toute situation qui correspond à ces termes-là, eh bien, ça suscite, ça génère questionnement, mais parfois désappointement. Alors les questionnements, ça part dans tous les sens. C'est là une vidéo générale, donc je ne peux pas vous faire de la casuistique, parce que c'est pas possible, mais on va de situation à j'ai fait une super rencontre, et puis du jour au lendemain, j'ai plus de nouvelles, par exemple. Ça s'appelle ghosting, hein, on est bien d'accord. Mais c'est pas une vidéo sur le ghosting aujourd'hui. Ça peut être, il me renvoie de très belles choses, il ou elle, peu importe l'autre, hein, l'autre ce qui n'est pas vous, donc ce qui n'est pas genré, l'autre n'est pas genré. Hein. L'autre, me renvoie des belles choses sur moi, mais bizarrement pendant une semaine j'ai pas de nouvelles. Voilà, donc t'imagines la machine à questionnement que ça génère, on est bien d'accord. L'autre veut me voir très souvent, mais il n'est pas très démonstratif. C'est encore un autre cas de figure, voilà, tout à fait particulier. Si vous êtes à distance, je sens bien que l'autre, il est dans un débordement affectif, mais il ne fait rien pour qu'on se rencontre, ou il n'est jamais disponible, et ainsi de suite. Je ne vais pas vous faire tous les cas de figure possibles, imaginables. Il me dit qu'il m'aime, mais je vois bien qu'il a du mal à faire le deuil de son ex. Peu importe les situations. C'est vraiment pêle-mêle les cas d'école, les cas de figure les plus classiques. Vous avez capté le type de questionnement. Alors pourquoi il me dit que, machin. Et forcément, pourquoi cette vidéo en partie, je voulais l'appeler, je vous l'ai dit tout à l'heure, ou je le dirai à la fin de la vidéo, la nature a horreur du vide. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une zone comme ça, où effectivement vous ne comprenez pas bien ce qui se passe, l'être humain crée par lui-même, hein, la nature a horreur du vide, l'être humain crée par lui-même un édifice de questionnement, où sur la base effectivement des informations qu'il a à disposition, il va questionner, trouver ses propres réponses parce qu'il en a besoin pour avancer, et puis ensuite par rapport à ces réponses qu'il a lui-même brodées, donc tout ça est fictif, on est bien d'accord, rien n'est avéré là-dedans, ce n'est que supposition, subodoration, eh bien il va créer des projections, soit une projection favorable, soit une projection défavorable, où effectivement le lendemain il va avoir, ou quelques heures après, il va avoir un point de vue différent, une interprétation différente des éléments qu'il a à disposition. Pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça, par rapport à ci, il a fait ça, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ça, et ainsi de suite. Donc vous refaites le match, comme disait Eugène Sacomano, feu Eugène Sacomano. Donc vous refaites le match. Et pour essayer, alors, de vous rassurer, de vous persuader que vous avez raison d'y croire, que vous avez tort d'y croire, peu importe, effectivement, vous êtes dans un jeu de questionnement par rapport à l'autre. Voilà la clé de voûte de cette vidéo. Tout le jeu de questionnement dans lequel vous êtes, il est en règle générale sur ce que fait l'autre, mais vous êtes plutôt concentré sur l'autre, et effectivement, le jeu de questionnement, c'est qu'est-ce que ça veut dire chez l'autre. Vous n'auriez pas, comme qui dirait, oublié une petite personne. Vous n'auriez pas mis en retrait quelqu'un de très important, à savoir vous-même? La réponse est oui. La seule question à se poser, qui va en générer, en susciter, en déclencher d'autres, la seule question à se poser, c'est est-ce que ça me convient? Ce qui se passe, ce qui se déroule, ou ce qui s'est déroulé, ou la manière dont ça s'agence pour se concrétiser ou avancer, est-ce que ça me convient? Attention au questionnement vers quoi il converge. Est-ce que c'est vers l'autre ou est-ce que c'est vers moi? C'est pas la question d'être nombriliste, c'est pas la question d'être égocentrique, c'est pas la question d'être enfermé sur soi-même. Non, c'est que dans la vie, vous allez avancer peut-être avec ce qui se passe dans la tête des autres, bien sûr, mais principalement avec ce qui se passe dans votre tête. Le seul questionnement intéressant, c'est est-ce que ça me convient ou pas? En règle générale, à plus de 50%, ça vous convient. Attention, hein. En règle générale, c'est-à-dire que vous allez continuer de donner suite à la relation. Sur la base, effectivement, de ce qui fonctionne, 51%, 55, 60, peu importe, mais aussi et surtout sur la base de ces 40% qui ne fonctionnent pas. Parfois, des personnes avancent effectivement avec une base très restreinte. Ça dépend de leur existence, ça dépend du vide dans lequel elles étaient, vide affectif, vide relationnel, vide de tout ordre. Hein. Quelqu'un insatisfaisant
qui d'ailleurs pourrait percevoir les hiatus que présente votre personnalité psychologique, psycho-affective, et pourrait s'en servir, attention à ça, certes ne va pas avoir besoin de forcer sa nature pour effectivement vous maintenir dans la relation. Un petit peu, quelques miettes, un breadcrumbing là, voilà, un breadcrumbing pourrait suffire. Et ça, c'est le danger. Donc la question n'est pas effectivement qu'est-ce que fait l'autre, quel sens ça a pour l'autre. Ce sont des jeux de questionnement, bien évidemment. Ils ne sont pas les plus importants. Le plus important, c'est est-ce que ça me convient. Vous pensez bien que même 40%, certaines personnes vont répondre, ça me va. Il y a 60% qui vont pas, mais il y a 40% qui me vont, ça me va. Pourquoi ils vont dire ça? Beaucoup de gens vont s'insurgir de « mais non, mais c'est pas possible, s'il n'y a pas 70 ou 80% de choses qui fonctionnent, ça peut pas aller ». Mais je suis bien d'accord, je suis d'accord avec ça. Je suis peut-être le premier à le dire, mais là, le problème, il n'est pas là. Quand certaines personnes sont face à un trouble d'estime d'elles-mêmes, un vide existentiel, quelques longues années où effectivement il n'y a pas vraiment eu de relationnel, et ainsi de suite, un type ou une nana qui débarque, qui est plutôt un objet, au sens psy bien sûr, attrayant, et qui va certes représenter une petite plus-value, mais énormément de défauts, la personne est tout à fait capable de s'accrocher à ça, pour éviter, parce que si elle la laisse partir ou repartir, pour éviter de se retrouver dans le même vide, sachant que la personne se dira toujours « Attention, si je laisse partir ce mec-là ou cette nana-là, d'accord, je suis très insatisfaite, mais vaut mieux une insatisfaction, une grande insatisfaction qu'un petit rien du tout. » Voilà. Et ça, c'est ce qui fait que certaines personnes, malgré le fait de s'être posé la question, elles ne se la posent pas comme ça, ces personnes-là. Mais est-ce que ça me convient, oui ou non? Même si elles se posaient cette question, elles seraient tout à fait, ces personnes-là, capables de se dire « Non, ça ne me convient pas. » Mais, vaut mieux ça des miettes d'une certaine manière que rien du tout. Ça empêche de mourir de faim, des miettes d'une certaine manière. Je suis pas sûr, mais dans l'idée, dans l'image. Et ça, c'est l'enjeu, donc c'est au-delà du jeu de questionnement par rapport à soi. À partir du moment où effectivement vous acceptez de continuer à avancer avec quelqu'un qui vous renvoie des miettes ou qui n'est pas très opérationnel ou qui l'est une journée et puis après pendant 2 semaines il ne se passe plus rien ou pendant un mois il ne se passe plus rien, voire plus, à partir du moment où vous acceptez de continuer d'avancer dans un système aussi dysfonctionnel relationnellement parlant, aussi catastrophique, quant à la bienveillance qu'il est souhaitable d'avoir envers une personne, vous prenez un risque que je peux largement comprendre. La preuve, je l'explique en amont. Quel est l'intérêt incontestable, incontournable de se poser la question de qu'est-ce que ça me procure? C'est que ça part de vous. Vous redevenez le maillon central, finalement, de la relation, et non pas l'autre. Parce que finalement, quand vous ne vous posez pas la question de ce que ça vous apporte, ou vous prenez soin de ne pas vous la poser, ou pas suffisamment, effectivement, vous sortez, vous faites partie du couple, bien sûr, de la relation à l'autre, mais à la limite, vous êtes déjà mis en retrait. C'est l'autre qui va driver, quoi qu'il arrive. C'est comme si vous n'aviez pas votre mot à dire, que vous alliez subir, que c'était l'autre qui allait décider, que vous alliez suivre, point. Et que vous alliez vous contenter, effectivement, de ce que l'autre allait vous donner. Et ça, c'est pas une bonne place dans une relation à deux ou dans un groupe, peu importe. C'est pas une bonne place. Le fait de se poser la question, est-ce que ça me convient? Ça vous remet sur le devant de la scène, que vous allez être actrice ou acteur du système. Ça ne veut pas dire que vous allez être l'acteur le plus prépondérant, parce que l'autre va être peut-être plus moteur que vous, mais en tout cas vous serez quand même plus acteur que si vous étiez simple spectateur à réagir aux demandes, aux avancées, au recul de l'autre. C'est pour ça que c'est important de se poser la question. Et puis une fois que vous êtes posé la question, ça vous permet effectivement d'avoir un point de vue sur vous-même, de vous poser un certain nombre de questions, d'évaluer les risques, et potentiellement tout ça vous permettra probablement d'assumer si les choses ne fonctionnent pas comme vous l'auriez souhaité. Il y a malheureusement, quand ça commence comme ça, de forts risques que ça n'aille pas très loin, ou que ça ne soit pas très satisfaisant, mais au moins, vous avez été face à la possibilité de vous questionner là-dessus et de voir comment vous alliez répondre à tout ça. Donc non pas comment l'autre allait fonctionner, comment vous alliez répondre. Il n'y a pas besoin de beaucoup de temps pour capter comment fonctionne une personne. Je dirais même, je parle souvent de l'état amoureux 3-4 premiers mois, il y a longtemps que c'est plié, il y a longtemps qu'on a compris l'autre, à moins que la personne soit un tricheur extraordinaire, ou une tricheuse extraordinaire, un truqueur extraordinaire. Attention, il peut être
dans la contradiction, il peut être contredit par ses faits et ses gestes, ou ses paroles peuvent être contredites par des faits, justement. On n'a pas quitté le paradoxe, la contradiction et les contrastes aujourd'hui, mais tant mieux, parce que, fondamentalement, la relation à l'autre, elle vous renvoie vers ces trois termes-là. J'ai presque envie de dire la rencontre de l'autre, deux points, vous savez, j'aime bien les titres alambiqués, ça me rappelle quand j'étais à l'université, la rencontre de l'autre, deux points, entre paradoxe, contradiction et contraste. Un contraste, c'est plutôt une opposition entre deux choses, dont l'une fait ressortir l'autre. Le propre d'un contraste, c'est que chacune, le prisme d'en regarder une, fait qu'on voit la différence de l'autre. C'est une comparaison permanente, en fait, si vous voulez. Chacune fait ressortir l'autre. On voit les différenciations de l'une et de l'autre au travers de l'une et de l'autre, et vice-versa. Mais ce sont des contraires qui s'évaluent l'un par rapport à l'autre, quand on les confronte. Il y a souvent un contraste dans les couples. Je dirais même que les couples qui fonctionnent le mieux, ce sont les couples qui ont le plus de contraste. Ils sont très différents. C'est bien souvent dans la différence qu'on se nourrit beaucoup plus que dans le fait de se ressembler. Effectivement, on peut relativement bien s'en sortir parce qu'un couple pourrait, par expérience, un couple pourrait relativement bien mieux s'équilibrer que quand on se ressemble trop, parce que chacun va fonctionner plus ou moins de la même manière. Entre paradoxe, contraste et contradiction. Ça serait peut-être le meilleur titre finalement. Mais personne ne va cliquer dessus et ça serait bien dommage. Ça serait bien dommage. C'est d'ailleurs parfois bien dommage d'apprendre que certaines personnes cliquent sur mes interventions exclusivement parce que le titre les intéresse. Je peux le comprendre aisément bien évidemment, mais compte tenu du travail fourni, et si vous appréciez le travail en règle générale que je mets en place, cliquez, vous regardez 5 minutes et puis vous passez à autre chose. Voilà. C'est pour juste me récompenser d'avoir fait un boulot énorme dans la semaine pour essayer de vous faire plaisir ou d'être utile. Voilà. C'est pas très compliqué. Je vous le demande pas, mais un peu quand même. C'est pas monétisé, ça me rapporte rien au niveau pognon, j'en veux pas. Voilà. Par contre, votre agrément et votre capacité à cliquer 5 minutes sur la vidéo. Non, parce que 30 secondes, c'est une catastrophe pour les statistiques, donc c'est pas bon. Bref, c'est face à tout ça que vous serez tout seul dans votre coin et que il faudra apprendre à vous positionner. Si quelque chose ne vous convient pas, moi je vous invite, bien évidemment, à vous positionner par rapport à l'autre. Il y a trop de personnes qui n'osent pas dire ce qui ne va pas par peur de perdre l'autre. Et c'est le souci. Tout ce que vous avez sur le cœur et que vous mettez en retrait, et d'une, vous n'êtes pas forcément bien, parce que quand l'être humain ne peut pas pleinement s'exprimer, c'est pas terrible. Ou alors vous l'avez déjà exprimé, mais vous n'avez pas été entendu. Voilà. Et voire même, il y a une forme de menace, et ainsi de suite. Mais si vous voulez savoir à qui vous avez affaire, c'est encore exactement ce qu'il faut faire. Il faut se positionner. Et d'une, l'être humain, on l'a dit, c'est un être de langage, de communication, il a besoin de s'exprimer, et il a besoin aussi de vérifier à quel degré il peut être entendu. Et si vous voulez avancer avec quelqu'un, la communication, c'est un élément central. Il y en a d'autres, mais la communication est un élément central. Et quand je m'exprime, qu'est-ce que l'autre me dit? Et en fonction de ce qu'il me dit, l'autre, peu importe le genre bien sûr comme d'habitude, en fonction de ce qu'il me dit, est-ce que les faits vont aller dans le sens de ce qu'il m'a dit, ou finalement il n'y aura pas de changement, pas de modification? Donc si quelque chose ne vous convient pas, je vous invite à formuler, effectivement, intelligemment, bien évidemment, je vous invite à formuler l'objet de votre turpitude. Pour voir, parce que c'est important de parler, bien évidemment, et puis pour voir comment l'autre va réagir. C'est très très important. Mais ça, tout ça ne peut se faire qu'à partir du moment où vous avez repris un petit peu l'objet des débats et que vous vous êtes dit, bon, est-ce que ça me convient? Malheureusement, ça arrive souvent à l'être humain, et des êtres humains très aguerris, pourtant parfois très aguerris, mais néanmoins, quand l'affect commence à se mettre en œuvre, vous pensez bien que la capacité de raisonnement, elle est, comme qui dirait, grippée. Donc, à la question. Quelle est la seule question que je dois me poser quand j'ai fait une rencontre, ou si je vais faire une rencontre, ou avant de faire une rencontre, ou dans l'hypothèse de faire une rencontre, ou j'ai fait une rencontre, ou ça fait 2 mois que je suis avec mon chéri, je me pose plein de questions. Parce qu'il fait qu'il a des comportements, elle, peu importe, l'autre a des comportements qui me posent question. Voilà. Les questionnements, c'est bien, les constats, c'est bien, mais tout ça est à mettre effectivement en œuvre par rapport à vous. Est-ce que ça me convient ?
Si ça me convient pas, il faut absolument que j'éveille l'autre, il faut que je lui en parle. Je ne peux pas m'inscrire en retrait et ne pas parler de ça. C'est porter atteinte à ma personne. Ça serait très problématique. Je ne peux pas me mettre en retrait, je ne peux pas rester derrière le rideau, ce n'est pas possible ça. Pourquoi j'agis comme ci, pourquoi j'agis comme ça, pourquoi je supporte ça, pourquoi je supporte pas ça, et ainsi de suite. Et vous verrez que vous aurez des éléments de votre histoire qui vont remonter à la surface. Et des personnes qui finalement ont accepté. Alors beaucoup n'étaient pas très conscients, j'ai envie de dire beaucoup prenaient soin de ne pas être conscients de ça. Quelque part, c'était flou, c'était évasif, avaient capté que s'il se passait un truc ou des trucs pas tout à fait normal, hein, mais néanmoins qu'elles acceptaient de le faire. Elles avaient pris soin de pas se poser les bonnes questions, pas faire les bons constats, de phraser, de paraphraser sur les constats et de se poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, elles sont toujours par rapport à vous, pas par rapport à l'autre. D'abord pour une raison simple, est-ce que ça me convient? Vous aurez forcément une réponse. Oui, et pourquoi oui, et non, et pourquoi non? Là au moins vous aurez une réponse sûre, c'est du sûr ça, la réponse vous appartient, ça veut pas dire qu'elle va vous arranger la réponse, mais au moins elle est quasi sûre. Vous pouvez pas vous mentir à vous-même, méfiez-vous, hein, le déni, le refoulement, toute la clique là, on connaît l'affaire. Mais au moins vous avez plus de chances d'avoir l'authenticité d'une vraie réponse. Alors que si vous avez un jeu de questionnement par rapport à l'autre, où est l'authenticité d'obtenir une réponse qui vous convienne? Sincère. Et il est là le souci, voilà pourquoi ce jeu de questionnement doit être fait par rapport à vous. Parce que la réponse, il y aura une vraie réponse, il y aura un quelque chose qui correspondra à quelque chose. Après le maintien de la relation vous incombe, vous prenez vos responsabilités, mais au moins il y aura un vrai contingent de réflexion, il y a de vrais éléments de réflexion. Une vraie réponse, alors que les questionnements par rapport à l'autre, la réponse, vous aurez des hypothèses de réponse, des perspectives de réponse. À la limite, ce qui compte, c'est pas les paradoxes de l'autre. Ce ne sont pas les contrastes de l'autre, ce ne sont pas les contradictions de l'autre. Ça serait potentiellement, où est-ce que vous êtes là-dedans? Où sont vos paradoxes? Où sont vos propres contradictions? Où sont vos propres contrastes? À quel degré entre ce qui était énoncé, ce qui était espéré, ce qui a été dit, ce qui a été souhaité, ce qui a été entendu, il pourrait effectivement y avoir dans votre comportement des contrastes, des paradoxes, des contradictions entre ce que vous souhaitez, ce que vous espérez, ce que vous aviez affirmé en disant plus jamais ça, mais finalement de vous rendre compte que ça recommence et que vous-même vous refonctionnez comme avant. Il y a aussi une contradiction, il y a aussi un paradoxe, il y a aussi un contraste, voilà. Et ça c'est tout à fait intéressant. Donc vous ne serez pas en accord avec vous-même. Comment vous voulez être bien dans votre vie si vous n'êtes pas en accord avec vous-même, initialement? Avec l'autre, ça va être compliqué. Qui plus est, l'autre, il est peut-être pas lui-même, alors il est peut-être très loin d'être en accord avec lui-même. Voilà. Et s'il est en accord avec lui-même, avec la manière dont il faut vous traiter, bah ça, faut se méfier de ça, parce que c'est pas parce qu'il est en accord avec lui-même sur la manière dont il vous traite que forcément il ou elle a raison. Il, l'autre, on est d'accord. Attention à ce genre de choses. Attention aux risques ou assumez les risques que vous prenez. Si vous avancez avec quelqu'un qui effectivement représente un risque important, la résultante s'avérant plutôt négative in fine. Soyez pas dupes. Voilà. Vous pouvez inverser la tendance, voilà, vous pouvez rêver à ça. Attention, le rêve et la réalité ne font pas toujours très bon ménage. Je vous apprends rien. Je vous renvoie à un certain réalisme qu'il est souhaitable d'avoir dans la vie tout court et particulièrement dans les relations humaines, où ça manque parfois d'un franc et singulier réalisme. L'illusion, c'est bien, mais l'illusion, ça coûte cher. Alors pas forcément au sens financier du terme, mais au sens psycho-affectif, psycho-affectivo-émotionnel. Voilà ce que je voulais qu'on soulève aujourd'hui, ensemble, face à ce jeu de questionnement. Jeu de questionnement, J-E de questionnement ou J-E-U-X de questionnement. La question est posée. Moi, je serais plutôt partisan du moi. Je me questionne. Prenez tous un immense soin de vous, j'espère vous avoir intéressé, on se retrouve ultérieurement pour d'autres débats, d'autres interventions, d'autres thèmes. A très bientôt, prenez grand soin de vous, à très bientôt.